reprendre les vidéos des favoris, pas tous les mois, mais peut-être une fois par trimestre, enfin bref, on verra. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Favoris vraiment en grossesse, j'ai 4 indispensables dont il faut absolument que je vous parle. Ensuite des favoris beauté, maquillage, soins, voilà, un peu de tout. Mais avant toute chose, si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est juste ici. En plus, quel jour on sera quand cette vidéo sortira? J'ai un concours Merci Andy de folie à vous sortir. Vraiment, là, bien, soit ce jour-là, soit il est sorti depuis 3 jours, donc il est encore d'actu. Mais quoi qu'il arrive, si jamais vous voulez suivre ma grossesse, mes aventures au quotidien, etc., c'est sur mon compte Instagram. Donc rejoignez-moi sur mon compte Insta si jamais vous n'y êtes pas encore. Et voilà, let's go pour la vidéo. Donc je vais commencer par mes favoris de grossesse, donc il y a du random. Il y a notamment, avant que j'oublie, puisque je vois que j'ai que 3 articles sous les yeux, donc je me doute qu'il y en a un sur moi ou que j'en ai oublié un. Premier favori, c'est ce soutien-gorge Calvin Klein que je porte beaucoup en ce moment parce que c'est le seul qui me convienne. En fait, la seule chose là que j'arrive à porter, c'est vraiment tout ce qui est uniquement 100% tissu, sans baleine, sans armature, sans rien, parce que j'ai mal au sein, les gars. Mais un truc de ouf, j'en peux plus, j'ai trop mal aux pouces. Bref, du coup j'ai acheté celui-ci et d'autres Calvin Klein mais qui sont plus simples, et celui qui m'apporte le meilleur maintien et là où j'ai le moins mal à la poitrine, c'est vraiment celui-là. Et si jamais ça vous intéresse, c'est un soutien-gorge d'allaitement aussi. Voilà, au cas où ça vous intéresserait. Autre favori dont je vous ai déjà parlé, c'est mon journal de grossesse en fait. Je vous en ai déjà parlé, c'est des éditions Mango. Il est vraiment formidable, franchement, je l'adore. Si jamais vous avez peur d'oublier plein de choses et que vous avez envie de garder toute votre vie un journal de grossesse, je vous recommande vraiment celui-ci. En plus, je trouve qu'il est quand même relativement mignon. Il se présente vraiment par trimestre, notamment si je vais au 3e trimestre. C'est vraiment cool. Franchement, sincèrement, j'aime beaucoup. À chaque fois, vous avez de quoi ranger vos documents. Et il y a vraiment tout de noté. Mon 7e mois, ce mois-ci, je me sens, mes envies, mes humeurs, ce qui a changé, mes émotions quand j'ai entendu battre son cœur. Enfin, vraiment, je le trouve super complet. Autre chose, toujours random, dont j'aimerais vous parler. Je vous en ai rapidos parlé, mais vraiment rapidos sur Instagram. Et pourtant, je pense que c'est vraiment quelque chose dont il faut que je vous parle. C'est de la marque Yogiti. Je l'avais reçu du site Onaterra. Je pense que vous pouvez aussi le retrouver en magasin bio et tout. Faut vraiment que je me penche sur la question. J'en bois une par jour. C'est une infusion aux plantes, gingembre, zeste de citron et menthe poivrée. C'est excellent pour calmer les nausées. Je sais qu'on n'a pas toujours envie de boire du chaud lorsqu'on a la nausée, mais sincèrement, cette infusion, elle est magique pour les nausées, je l'aime trop. Et je vous ai déjà parlé de l'huile d'amande douce sur Instagram, donc je vous en reparle. Ah oui, mais je vous avais parlé en même temps de l'infusion. Bon, je me répète, c'est pas très grave, comme ça reste là sur ma chaîne YouTube parce qu'en story ça disparaît. Je vous ai parlé de l'huile d'amande douce que j'utilise quotidiennement sur mon ventre, et j'ai aussi découvert le soin corps à l'ananas. C'est une huile en fait de chez Bernard Cassière. Et vraiment, elle est formidable. Je trouve qu'elle descend relativement vite, beaucoup plus vite que l'huile d'amande douce par exemple. Elle est... Si jamais en fait les odeurs vous dérangent, je sais pas si elle va vous plaire, mais si jamais comme moi vous avez passé ce stade et que vous avez envie de découvrir une huile qui sent vraiment les tropiques, celle-ci elle a vraiment une odeur tropicale, l'ananas quoi, elle sent mais tellement bon. Je vais vous parler direct de mon flop puisque j'en ai qu'un, et c'est la première fois que j'ai un flop de la marque Pixi. C'est donc le nettoyant au jasmin qui se présente comme ceci. J'aimais trop la couleur lilas comme ça. Je ne l'aime pas du tout. Honnêtement, c'est la première fois que j'ai une déception dans cette marque, mais je l'aime pas du tout. Je trouve que la texture est pas du tout adaptée. C'est une texture crème gel, et du coup je trouve que ça s'étale vraiment mal, et j'ai eu quelques petits boutons avec. Donc vraiment je l'ai testé pendant... depuis que je l'ai reçu en fait. Je l'ai reçu il y a au moins 3 semaines je pense. Au moins, et je l'aime pas. J'ai aussi beaucoup utilisé un duo, c'est la gamme Magnolia Folie, et moi j'utilise le rituel avec le gel douche, donc c'est un parfum de douche hydratant, et la crème de parfum nourrissante. Alors le parfum de douche, c'est pas un produit que j'utilise tous les jours parce que j'utilise aussi beaucoup un gel douche dont je vous ai parlé sur Instagram, donc je réitère pas, mais en gros je l'ai reçu du site Onaterra, et c'est tout simplement un truc hyper safe avec rien dedans, enfin voilà, juste histoire de nettoyer la peau, une odeur assez délicate comme ça. J'utilise ça à peu près 5 fois dans la semaine. Le reste du temps, à peu près 2 fois par semaine, j'utilise le parfum de douche hydratant Magnolia Folie de Roger Gallet. Ils l'ont sorti il y a pas très longtemps cette gamme, j'aime beaucoup la texture, franchement je suis hyper fan de ce produit, ça sent tellement bon, j'ai l'impression que c'est un produit tellement luxueux quand je l'utilise, et pourtant c'est un produit
qui est pas donné, rien n'est donné dans la vie, mais qui coûte pas excessivement cher en parapharmacie. Et j'utilise aussi pratiquement tous les jours en fait sur mes bras et sur mes jambes la crème de parfum nourrissante Magnolia Folie également, toujours de la marque Roger Gallet. Franchement, on a l'impression qu'on voit pas grand chose là, hein, avec les lumières. C'est vraiment une odeur délicate. C'est une odeur fleurie vraiment très agréable. Moi je suis pas très odeur fleurie et pourtant celle-ci vraiment je l'adore. Je remarque que j'aime beaucoup Roger Gallet de plus en plus. Ensuite j'ai aussi reçu le bain moussant hydratant de chez Body Shop. Je l'ai reçu il y a un petit moment mais je vous l'ai montré il y a pas longtemps sur Instagram. Entre temps j'ai eu le temps de l'emporter avec moi. J'ai pas encore de baignoire à la maison à l'hôtel et franchement un bonheur. On dirait vraiment, je crois que c'est un... Ils disent que c'est un peu smoothie, non? Je ne sais plus. J'avais vraiment l'impression de mettre du smoothie dans mon bain et cette odeur de mangue. J'ai reçu poire aussi mais que j'ai pas encore testé évidemment, je prends pas des bains tous les jours. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne de vlog. D'ailleurs suivez-moi sur la chaîne de vlog. Qu'est-ce que vous faites si vous me suivez pas encore? Je poste 2 vlogs par semaine, ça vous fait 4 vidéos en tout entre cette chaîne là et la chaîne de vlog, donc n'hésitez pas. Mais ça a l'odeur vraiment d'un smoothie que j'achète aux États-Unis de la marque Naked à la mangue que j'aime trop. C'est exactement cette odeur là, j'ai envie de le boire. Donc vraiment un bonheur. Si jamais vous prenez des bains de temps en temps, je vous recommande vivement ce bain moussant, il est formidable. Je continue dans les soins. Si jamais comme moi vous souhaitez utiliser uniquement des déodorants naturels, moi j'utilise celui de chez Schmitt, donc c'est celui-ci. Bam bam bam, je l'ai terminé ce matin, j'étais deg parce que c'est vraiment mon préféré. Vous savez, encore plus enceinte, je fais vraiment attention à ce genre de choses. De temps en temps j'avais tendance à utiliser des trucs un peu voilà, en spray que je balance dans mon sac et tout. J'en ai toujours un dans mon sac mais je m'en sers pas très honnêtement parce que j'ai pas envie de balancer des merdes direct dans mon corps et où mon bébé va tout attraper également. Donc celui-ci c'est le seul déodorant. C'est le seul déodorant qui est naturel, qui fonctionne. Franchement, les autres, je trouve qu'ils fonctionnent pas. Et celui-ci, c'est celui qui fonctionne le mieux. Et enfin, dernier produit soin, c'est un baume à lèvres de chez Fresh au caramel. Je l'avais testé il y a plusieurs années, celui-ci, et je dois dire qu'il est vraiment formidable. Moi, j'aime beaucoup la marque Fresh, franchement, je l'adore. Alors moi, j'envoie les lèvres direct dedans comme ça, hein. Tellement qu'il y a un petit poil dedans, donc je vais vous montrer au loin. Il a vraiment l'odeur de caramel, mais vraiment j'ai l'impression de manger un caramel. J'ai envie de manger un caramel là d'ailleurs. Mais je l'aime trop, celui-ci il est personnalisable. Vous voyez, j'ai mis un petit N, un petit bonbon et tout. Enfin, il y avait tout un lot de stickers avec. Je crois que ça y est, c'est sorti, c'était une nouveauté d'été de chez Sephora. Et il fonctionne vraiment vraiment bien, il hydrate vraiment les lèvres. Alors maintenant on va passer aux nouveautés make-up. Je suis trop contente de pouvoir vous reparler un peu de maquillage et tout là. Il était temps que j'avance un peu dans cette pièce maquillage, c'est pas encore complètement terminé, la lumière elle est un peu pourrie je trouve, mais bon bref, on va faire avec. Du coup j'ai reçu récemment les nouveaux bronzers de chez Charlotte Tilbury, il me semble qu'ils ont un pouvoir floutant au niveau des pores et je trouve qu'effectivement ils ne marquent pas du tout les imperfections. Donc le packaging se présente comme ça. Moi j'utilise la teinte numéro 2 qui est comme ceci. Vous avez un big miroir et ce bronzer, il sent quoi? Il sent pas grand chose. Je pensais qu'il allait avoir une petite senteur estivale mais non, il sent pas grand chose. Il est vraiment vraiment génial. C'est la teinte parfaite pour moi en ce moment. Je pense que vous le voyez, j'ai un miroir juste ici mais je suis quand même assez pâle. Donc la teinte numéro 2 numéro 2 est vraiment géniale. J'ai aussi la teinte 1 et 3. Je pouvais choisir les teintes mais j'ai pas choisi la teinte numéro 4 parce que je savais pertinemment que ce serait trop foncé pour moi. Donc celle-ci c'est laquelle? La teinte numéro 3. Alors celle-ci c'est la teinte numéro 1 si jamais ça peut vous aider. Celle-ci c'est la teinte numéro 3. Non pardon. Donc la teinte numéro 1, la teinte numéro 2, donc celle que moi j'utilise, et la teinte numéro 3. Donc concrètement la teinte numéro 1 je pense que je ne vais pas la garder puisque je ne pourrai jamais la porter, elle est trop claire. Et la teinte numéro 3, quand je prendrai des couleurs, j'aime tellement ce bronzer, je trouve qu'il ne marque absolument pas les imperfections. Il se fond mais parfaitement sur la peau, enfin franchement je l'adore. Et vous avez aussi le pinceau qui va avec, donc The Airbrush, c'est les Airbrush aussi, ouais, Airbrush bronzer. Très pratique parce que c'est un pinceau à emporter partout, vous savez, moi je trouve ça vraiment génial, je l'ai emporté avec moi à l'hôtel là et j'ai vraiment kiffé. Et ce pinceau les gars, il est formidable. Il applique le bronzer comme jamais. Vraiment je pense, c'est la première fois que je vous parle vraiment d'un pinceau à acheter avec un bronzer. Parce que souvent on peut faire avec ce qu'on a à la maison. Mais là le pinceau avec le bronzer, le rendu est vraiment magique sur la peau. Je vais continuer avec un bronzer qui n'a rien à voir mais qui vient de sortir aussi. C'est Riri qui nous a sorti ça. Donc Fenty Beauty, le packaging se présente comme ça. Bon par contre voilà c'est un peu dégueu les effets miroirs comme ça. Vous avez aussi un miroir et c'est un bronzer crème. Ici moi j'ai gardé la teinte numéro 3.
je vais quand même vous les comparer pour que vous puissiez vraiment trouver votre teinte. Ce bronzer, il est formidable. Je suis vraiment pas fan des bronzers crème, honnêtement, c'est la première fois que j'en aime un. Mais celui-ci, la teinte est parfaite. Il fait un rendu magnifique sur la peau. Si jamais vous pouvez ne pas poudrer, franchement, c'est encore plus beau. Il a un effet glowy, mais pas trop. Je trouve qu'il a aussi un effet un peu poudré sur la peau. Mais vraiment, le poudré glowy, juste parfait pour l'été qu'on adore. Je l'aime trop. Vraiment, je l'aime trop. Et j'ai les autres là. Je vais vous montrer. Ah, la teinte numéro 1. Ici ma teinte, donc c'est pour ça qu'elle est un peu dégueu. C'est la teinte numéro 3 Macchiato, mais de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et ici on a la teinte numéro 4, Uniglaze. La première c'est Humber. Alors je vais continuer avec le teint. Lorsque j'ai reçu ce blush, j'étais trop contente, j'avais trop envie de le tester. C'est le blush de chez Dior qui est sorti récemment, là vous savez, c'est le Rosy Glow. C'est la teinte 001 Pink, mais en fait ça rehausse le teint pour toutes les carnations, ça s'adapte vraiment aux carnations. Et je dois dire que j'adore, j'avais un peu peur en le recevant que ce soit vraiment... Je vais y arriver, un peu de dignité Noémie. En gros c'est un rose hyper flashy, assez clair, mais vraiment limite fluo. Et franchement je l'adore. J'en mets un peu sur le bout du nez et sur les joues. Moi je suis vraiment pas quelqu'un qui met énormément de blush. Je mets toujours du bronzer quand je me maquille, toujours du bronzer et toujours de l'highlighter, mais le blush pas toujours. Alors que depuis que j'ai reçu celui-ci, c'est encore celui que je porte. Ça fait pas du tout fluo sur les joues comme vous pouvez le voir. Franchement je le trouve vraiment magnifique. Je vais passer aux produits pour les yeux et j'ai notamment un eyeliner qui est absolument génial et qui m'a réconciliée avec l'eyeliner. Là aujourd'hui, je m'étouffe. Aujourd'hui j'en ai pas parce que j'ai fait les extensions de cils ce matin, donc je veux vraiment pas toucher au maquillage, enfin je veux pas mettre de maquillage sur mes yeux avant que la colle a vraiment fini de sécher, etc. Je pourrais refaire ça à partir de après-demain. Et du coup j'ai reçu tout un panel en fait d'eyeliner waterproof de chez NYX Cosmetics. La formule waterproof est formidable. Vraiment, c'est la première fois qu'un eyeliner tient sans bouger sur ma paupière. Moi j'ai les yeux hyper humides et l'eyeliner ça bouge, ça fait dégueulasse. J'avais fini par abandonner l'eyeliner, il y en a très peu qui me conviennent. Celui-ci, vraiment, si comme moi rien ne tient sur vos yeux, cet eyeliner là il est génial. Et si je peux vous montrer au niveau de la pointe, je sais pas si NYX a sorti cette formule en feutre, mais si c'est le cas, NYX, je vous épouse demain. Cette fois-ci pour les cils. Si jamais vous ne saviez pas, Sephora a sorti son mascara, donc c'est le volume extra large immédiat Size Up. Je vais vous montrer, la brosse elle est, vous savez, en poil synthétique comme ça. Moi j'ai tendance à préférer les picots, mais je dois dire que ce mascara là il est génial. Il avait sorti en format, enfin en formule classique, donc non waterproof. Moi c'est pas quelque chose qui tient sur mes yeux, donc je ne l'ai pas testé parce que je savais que ça me conviendrait pas. Quand ils l'ont sorti en waterproof, je l'ai reçu il y a quelques jours, donc je l'ai utilisé pendant une semaine, à peu près un peu moins d'une semaine, parce que bah, ce matin j'ai fait les extensions de cils, enfin je pense que vous voyez où je veux en venir. Et ben il est génial, franchement, il donne du volume, il est vraiment formidable. La courbure elle tient, enfin vraiment Sephora vous avez sorti un mascara mais une pépite. Ensuite j'avais envie de vous parler d'une palette, elle est collée, ah c'est chiant ça, j'arrive pas à l'enlever, il y avait un petit truc là qui était dans le coffret. C'est la palette Too Faced Born This Way, donc oui c'est la gamme Born This Way en fait, et c'est la The Natural Nude, elle se présente comme ça, donc c'est une petite palette très pratique à emporter. Ici vous avez un miroir, toujours très pratique, et tout un panel de teintes. Pour moi, il y a vraiment le principal, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait une teinte crème. Il faut toujours qu'il y ait une teinte dans les tons crème, blanc aussi, mais vraiment ultra irisé, pailleté, tout ce que tu veux pour mettre dans le coin interne. Une teinte ici pour servir de liner, parce que moi je fais beaucoup de traits de liner en fait avec du fard à paupières, parce qu'il n'y a que ça qui tient sur moi. Et après, toute une panoplie de teintes. Cette palette, c'est vraiment pour moi la nouvelle palette parfaite de nude. Je l'aime trop. Ensuite, je vais terminer avec des produits pour les lèvres, notamment le rouge à lèvres rouge que je porte le plus souvent en ce moment. Vous me demandez tout le temps d'où il vient. Donc c'est de la marque Beauty Bakery. Alors moi, je l'ai acheté à Ulta, à Los Angeles, mais il me semble qu'on peut trouver la marque sur fil unique. Donc je pense que je vais pouvoir vous la retrouver. Et pour moi, c'est vraiment le rouge cerise parfait. C'est la teinte Ball of Cherries.
Vraiment, j'adore ce rouge à lèvres. Je pense que j'ai rien besoin de dire de plus, il est là sur mes lèvres. Et le dernier, c'est un petit produit que je viens de recevoir. Enfin petit, je sais pas pourquoi je dis petit, c'est mignon quand c'est petit, j'ai envie de dire ça je crois. C'est les Liquid Balm en fait de chez Givenchy. Les packagings sont vraiment magnifiques et la teinte que je porte le plus depuis que je l'ai reçu. Donc le lip balm pardon, de chez Givenchy, j'ai reçu de cette teinte. Franchement j'ai une super organisation, je suis trop contente. J'ai les produits que je dois tester juste ici en fait. C'est donc ces deux teintes-ci, celle-ci elle a l'air trop belle aussi mais je les ai pas encore testées donc honnêtement je vais pas vous dire. J'aime vraiment trop les packaging là avec le petit corail ici. Enfin Givenchy quoi, moi j'aime vraiment beaucoup la marque Givenchy. Et donc le lip balm c'est un bois de rose, celui que je préfère. Je vous disais que c'était la teinte 14, c'est un bois de rose magnifique, la texture est super agréable. Bah écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Tout est dans la barre d'informations si jamais vous le souhaitez, y compris mon compte Instagram, ma chaîne de vlog, mon TikTok, tous les endroits où vous pouvez me retrouver sont dans la barre d'informations. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! I can't get